Vous êtes sur la première, le journal du matin, 7h38. Genève est-elle partie pour une nouvelle guerre du logement? Depuis 2007 et le fameux accord scellé par le libéral Marc Muller, les fronts semblaient pacifiés, Fini les batailles homériques entre défenseurs des locataires et milieux immobiliers qui se terminaient souvent dans le sang et les larmes. Chacun semblait avoir rangé son artillerie lourde, sauf que depuis le coup d'envoi de la nouvelle législature, il y a un peu plus d'une année, les fronts se sont singulièrement durcis. Alors qu'il faudrait 2500 nouveaux logements par an pour sortir de la crise, Genève ne parvient toujours pas à dépasser les 1500 appartements annuels. On en parle avec l'un des principaux concernés, c'est le conseiller d'État en charge du logement, Antonio Gers. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous à Genève jusqu'à 8 heures. Vous êtes en fonction depuis décembre 2013, en charge donc du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie. On entendait tout à l'heure, vous l'avez peut-être entendu dans notre journal de 7 heures, Antonio Gers, la socialiste et membre de la SLOCA, Caroline Cast, parler clairement, elle, de nouvelle guerre du logement. Elle emploie cette expression. Est-ce que vous partagez son sentiment ? Oui, je pense qu'on peut parler d'avant-guerre, à vrai dire. Les Genevois vont s'apercevoir ces prochains mois et même, je dirais, ces 2 prochaines années qui vont être appelés aux urnes souvent, vu que nous avons à Genève ce dispositif de référendum facilité en ce qui concerne le logement. Donc aujourd'hui, il est vrai que la droite parlementaire qui est largement dominée par certains intérêts économiques des milieux immobiliers, il faut le dire, a déposé toute une série de projets de loi qui démantèlent une partie des choses que Marc Muller, mon prédécesseur, avait construites, notamment en termes de politique sociale du logement. Et assez naturellement, la gauche réagit par voie référendaire. Donc effectivement, les Genevois vont être appelés à arbitrer à l'occasion de plusieurs dimanches de votation, ce qui est, il faut le dire, effectivement, un début de guerre du logement. J'espère qu'il ne sera pas trop sanglant. Une avant-guerre, mais alors vous êtes coincé, Antonio Gers, entre les milieux immobiliers de la droite et puis la gauche et les milieux des locataires comme la SLOCA. Les deux vous critiquent, au fond. Madame Caroline Cast parle de cette affaire de logements sociaux. La SLOCA est fâchée de votre proposition, notamment de revoir la proportion de logements sociaux dans le futur périmètre Praille, Acacia, Vernet. Voilà. C'est assez genevois, mais au fond, c'est assez parlant. Là, vous êtes coincé entre les deux, Antonio Gers. C'est ça, votre ligne très fine? Disons que je ne suis issu d'aucun des milieux classiques du logement et de la guerre du logement, à savoir les milieux immobiliers ou les milieux des locataires qui marquent depuis des décennies le débat politique à Genève en matière de logement et qui, dans un certain sens, symbolisent aussi la paralysie Ouais. de Mais Genève en matière de logement. Vous pouvez Je pas ne faire peux sans pas la faire SLOCA sans, et mais sans les milieux immobiliers. non, je ne fais pas sans, mais je fais de manière indépendante. Je fais de manière autonome. Nous avançons au sein du Conseil d'État, notamment, vous citiez le grand projet, qui est la Praille Acacia Vernet, qui sera un nouveau centre-ville genevois, à vrai dire. C'est une mutation urbaine extrêmement importante, même à l'échelle européenne. Un accord vient d'être signé avec les 3 communes concernées pour avancer. Nous avançons également du côté de Mérin, du côté de Tonnay. Là, les grues sont en place à Mérin, elles le seront bientôt à Tonnay. Derrière, il y a encore d'autres quartiers qui viennent. Donc, pour ma part, j'avance avec mes collègues du Conseil d'État pour développer ces nouveaux quartiers. Je constate effectivement que les fronts se durcissent au niveau du Grand Conseil, du Parlement, des partis politiques, des partenaires, et que ce durcissement, ma foi, n'aide pas à résoudre la crise du logement. Oui, vous le dites, je résous les problèmes de manière assez autonome. On vous reproche de ne pas écouter justement suffisamment les partenaires historiques du logement. Vous savez, Vous confirmez en disant je trace ma route. Non, oui, je trace ma route, mais pourquoi? Ça ne veut pas dire que je les écoute pas, tout d'abord. Je trace ma route, j'écoute. Ça ne veut pas dire que chaque mot prononcé par un des 2 partenaires devient parole d'évangile et que je l'applique. Mais je constate que, de manière unanime, à Genève, on dit qu'on n'a pas assez construit ces dernières années. La crise du logement dure depuis 15 ans à Genève. Vous êtes une jeune famille, vous êtes un jeune couple, c'est impossible de trouver un appartement à Genève et si vous le trouvez, vous payez pour un 4 pièces, vous arrivez facilement à 3 000 francs par mois. C'est extrêmement lourd, notamment pour les nouvelles générations qui sont celles qui bougent le plus souvent en matière de logement. Les anciennes, elles ont des baux plus vieux qui ont souvent d'ailleurs qui sont souvent des baux assez corrects. Donc moi je constate que les mêmes partenaires qui me reprochent aujourd'hui de bouger sont ceux qui ont marqué quand même ces 10-15 dernières années la politique du logement, qui amène aujourd'hui à Genève à connaître une crise extrêmement longue et extrêmement profonde. Alors je les respecte, c'est des partenaires, comme vous l'avez dit, incontournables, je fais avec. J'ai lancé il y a 3 mois les rencontres du logement avec ces partenaires-là et d'autres, parce qu'il y a d'autres acteurs du logement à Genève, et nous avons actuellement des ateliers qui visent à créer un dialogue, un consensus en matière de politique du logement.
Mais vous comprenez aussi que je ne peux pas attendre que ces mêmes partenaires qui aujourd'hui cherchent à se faire la guerre se mettent d'accord pour avancer. Donc moi, Donc, j'avance par ailleurs, j'avance dans les projets, j'avance avec les communes, j'avance avec ceux qui veulent construire à Genève. mais manifestement, ça bloque aussi dans les communes, Antonio Rogers, notamment à Verrières avec le projet des grands essais, un dossier que votre prédécesseur, François Longchamp, avait réussi à faire avancer. Donc avec les communes aussi, c'est compliqué. Non, là, je m'inscris en faux. Mon prédécesseur avait effectivement signé un accord avec la commune de Verrières, un accord qui, ma foi, a réduit ou retardé de 400 logements hein, la construction du quartier des Grands Essers à Verrières. C'était nécessaire politiquement à l'époque. Aujourd'hui, moi, j'applique cet accord. Il se trouve que le maire de Verrières, un PLR, bloque autant qu'il peut la réalisation de ce nouveau quartier parce qu'il y a effectivement des logements sociaux. Je défends la construction de logements sociaux dans les communes bourgeoises, comme je défends aussi la construction d'une plus grande, disons, d'une plus grande diversité de logements au sein du PAV et pas que des logements sociaux ou 2 tiers de logements sociaux. C'est ce que me reproche la SLOCA. Donc, vous voyez, moi, j'applique le principe fondamental qui est celui de la mixité sociale, qui est un des piliers de la stabilité politique de notre canton et de notre pays, à savoir de mélanger les populations au sein d'un même quartier. Et ça veut dire quoi, ce principe-là? Ça veut dire, dans des communes comme Verrières, je vais mettre l'accent pour construire du logement social, et c'est ce que me reproche le maire PLR de cette commune. Et ça veut dire que dans un quartier comme le PAV, celui qu'on citait tout à l'heure, en cœur de ville, je ne vais pas non plus mettre 2 tiers de logements sociaux comme c'est aujourd'hui prévu, parce que je ne veux ni de ghetto de pauvres, ni de ghetto de riches dans l'aménagement de notre territoire. Et ça, c'est ce que vous reproche la SLOCA. Cela dit, depuis une année, vous reconnaissez peut-être des erreurs politiques ou des erreurs tactiques pour que les fronts se soient autant durcis que ça, Antonio Rogers? Non, mais là, je pense que l'analyse est fausse. Les fronts ne se sont pas durcis avec mon arrivée. Les fronts, déjà, la pré-guerre du logement a démarré avec ce qu'on a appelé à Genève la loi Longchamp, à savoir une loi qui vise à lutter contre la spéculation sur les PPE en zone de développement, à savoir ces zones contrôlées qui visent à donner des logements accessibles à la classe moyenne. Les Genevois se souviennent de ce débat, notamment de l'affaire qui avait défrayé la chronique à la Tuilette, à Coligny, où des appartements qui étaient destinés à la classe moyenne se sont vus quelque part accaparés par certains milieux immobiliers, et du coup, l'objectif de distribution n'a pas été atteint. Là-dessus, M. Longchamp a courageusement déposé une loi pour faire cesser ces abus. Et cette loi a été refusée, ou disons la proposition a été désavouée par le parti de M. Longchamp, d'ailleurs, le PLR en première ligne, de la droite d'une manière générale au Parlement. Et ce refus marque le début de la crispation en matière de logement, et ça appartient à l'ancienne législature. Donc il faut comprendre qu'à Genève, vous l'avez dit dans votre autre titre, avec aussi la grève des notes des enseignants, on a eu la grève des TPG, on est dans une situation de tension sociale, politique importante, et le logement n'échappe pas, je dirais, à cette dynamique de tension forte que l'on connaît à Genève aujourd'hui. Maintenant, mon rôle, comme je vous le disais, c'est d'avancer malgré tout, puisque les besoins en matière de logement sont là, et ceux-là ne peuvent pas attendre que les guéguerres politiques soient résolues pour pouvoir pour qu'on y réponde. Alors, quelle sera la méthode de Gers dans les prochains mois? Vous dites c'est impossible de se loger quand on est une famille à Genève, trouver un 4 pièces. Là, on doit en construire 2500 nouveaux logements par année. On est à 1500. Pour en rajouter 1000, vous allez faire comment là? Non, alors déjà, l'objectif de 2500 a été abandonné par le précédent Conseil d'État. Ce n'est pas un objectif de législature, c'est un objectif qui appartenait à mon prédécesseur, qui n'a pas été repris volontairement, puisque la plupart des terrains sont privés, appartiennent à des promoteurs privés. Par conséquent, l'État n'a pas, lui, le contrôle du rythme de la construction sur ces terrains. Quel est votre nouvel objectif en termes de chiffres alors, en termes d'objectifs chiffrés, ce qu'on contrôle, c'est 2 choses. C'est d'une part la planification, c'est savoir ce qu'on appelle les plans localisés de quartier et la planification urbaine. Là, j'ai donné une feuille de route à l'Office d'urbanisme de produire d'ici la fin de la législature 4 millions de mètres carrés disponibles à la construction, donc c'est-à-dire la planification, dont 2 millions de mètres carrés, la moitié dédiée au logement. Ça, c'est un premier objectif chiffré. L'autre concerne les autorisations de construire qui doivent être accélérées. Nous arrivons là, en début de ce trimestre, à atteindre l'objectif de 80% des autorisations de construire accélérées délivrées en moins de 30 jours.
C'est une vraie révolution. On était encore il y a 2-3 ans à 3 ou 4 mois. Là, on sera à moins de 30 jours pour 80% des cas et on s'attaque ensuite aux demandes définitives. J'avance également avec les communes. Vous citiez les communes qui ne veulent pas construire. Il y a des communes qui jouent le jeu. Je pense à Meyrin, je pense à Vernier, je pense aussi à la ville de Genève, Carouge-Lancy qui viennent de signer l'accord PAV. Et je pense aussi à Plain-les-Ouates, je pense à Tonnet, des communes qui aujourd'hui avancent, ou à Bernay, des communes qui avancent avec leurs projets. On pourrait avancer plus vite. Et là encore, je viendrai avec des propositions que j'ai été pioché du côté suisse alémanique ou du côté des Pays-Bas, des opérateurs urbains qui sont des structures mixtes, publiques-privées, qui finalement viennent opérationnaliser la mutation territoriale. Voilà, je vais chercher peut-être des idées nouvelles en dehors du canton. Je vais regarder là où ça se passe un peu mieux, où ça se passe un peu plus vite. Donc le PPP, le partenariat public-privé, est la voie à suivre? Je pense qu'en matière d'aménagement et de logement, c'est une voie très prometteuse, contrairement peut-être à la voie routière, parce que finalement, le rendu de ce partenariat, c'est des logements. Il y aura une partie de logements publics, c'est les logements sociaux, puis une partie des logements privés qui peuvent être les loyers libres ou la PPE, qui là font sens du point de vue privé. Donc, à partir de là, je crois qu'il faut, en matière effectivement de construction, aller vers des partenariats publics-privés. Vous êtes prêt à faire des promesses aux Genevois ce matin en termes de nombre de logements construits d'ici une année ou deux, Antonio Gers? On peut chiffrer ça? Non, je ne ferai pas de promesses, ni ce matin, ni pendant ma législature, parce que, comme je vous l'ai dit, la politique du logement dépend beaucoup de tiers, dépend des tiers privés, des promoteurs, des propriétaires, dépend souvent des communes. Et l'État de Genève, je dois dire, plus un grand coordinateur de la politique du logement qu'un vrai ministre qui peut imposer du haut de son pouvoir la construction de logements. C'est un aveu d'échec, ça. Non, c'est un aveu de réalité de notre système démocratique suisse. Je peux vous assurer que si j'avais les pleins pouvoirs, la crise du logement serait résolue en 4 ans. Si j'avais et le foncier et les moyens financiers et que les communes ne bloquaient pas et que le Parlement ne me bloquait pas, si ça tenait qu'à moi, je sais très bien comment résoudre la crise du logement. Il se trouve qu'on est en démocratie et c'est tant mieux. Il se trouve que la propriété est une institution extrêmement forte de ce pays et que je ne peux pas construire contre les privés, je dois construire avec les privés qui ont leur rythme et ceci implique les démarches longues mais intéressantes qui sont les miennes. Avant de passer à la presse, Antonio Gers, peut-être une question plus personnelle. Quand vous étiez conseiller national, on vous recevait souvent, d'ailleurs vous jouissiez d'une forte visibilité dans les médias. Depuis une année, depuis que vous avez accédé au gouvernement en Genevois, vous êtes beaucoup plus discret, à part ce matin vous sortez du bois pour parler des logements. C'est une tactique délibérée, ça de rester discret, l'homme qui travaille, qui ne se montre pas trop? Non mais vous savez, quand vous êtes, je dirais, dans un législatif, l'essentiel de votre action, elle est publique. Vous devez débattre, alimenter les médias, mais aussi d'autres instances d'idées, de propositions. Et c'est normal, c'est ainsi que va la démocratie parlementaire. Quand vous êtes dans un exécutif, je dirais que c'est plutôt la position de l'iceberg. Il n'y a que 10% de ce que vous faites qui est visible. Et pour ma part, je pourrais tous les matins venir vous parler de ce que je fais. Il y a énormément de choses qui se passent, mais finalement, la communication d'un exécutif, elle doit être, à mon sens, plus mesurée, elle doit porter sur des enjeux fondamentaux comme ceux dont on parle ce matin et elle doit porter sur du concret. On n'est plus dans le lancement d'idées. J'évoquais avec Doris Letart, que j'ai recroisé il y a quelques mois, là, ce changement de législatif à exécutif. Je disais, c'est vrai qu'on est dans un parlement, on dépose une motion, la presse en parle, ça fait un peu le buzz, puis notre job s'arrête là. Quand on est dans un exécutif, on reçoit cette motion et on doit évaluer si elle est réalisable dans les faits, dans la réalité pratique et administrative de notre pays. Et ça, c'est quand même un autre métier. Donc, pour ma part, j'assume pleinement que le rôle premier d'un exécutif n'est pas d'être dans les médias, c'est d'être, je dirais, assidu à son travail. Et ma foi, il faut bien évidemment communiquer de temps en temps. D'autres font différemment. Monsieur Maudet, par exemple, qui n'est pas réputé pour être votre meilleur ami, se montre beaucoup depuis longtemps. Il a tort de le faire? Non, il n'a pas tort de le faire. Il fait comme il veut conduire. Ce n'est pas mon meilleur ami. C'est un collègue avec qui je m'entends parfaitement bien comme mes 5 autres collègues. Et à partir de là, on a chacun nos styles. Je pense aussi, on en plaisante souvent avec Monsieur Maudet, que
Lui, il est dans un département des temps courts. Les décisions en matière de police, d'intervention sont extrêmement rapides. Moi, l'essentiel de mon action aujourd'hui ne se verra que dans 5 ou 10 ans. Et c'est ainsi, parce que c'est ainsi que fonctionnent finalement les politiques d'aménagement du territoire, ou même les politiques énergétiques. C'est des politiques long-termistes, ça me convient, ça correspond à mes convictions. Mais du coup, je ne vais pas m'afficher effectivement chaque semaine pour dire, écoutez, là, il y a 5 nouveaux logements qui sont sortis cette semaine et j'espère en avoir 7 la semaine prochaine. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche.